Nous avons avec nous aujourd'hui plusieurs invités, notamment Serge Federbusch, qui est élu du 10e arrondissement et qui... et des représentants de Debout la République. Non. Voilà, qui ont parlé. Alors, attention à la caméra. Oui, je vais préciser. Vas-y. Salut. Donc, Serge Federbusch, ce que vous avez pu voir, c'est que vous avez regardé nos vidéos où on le voit intervenir face à M. Garel, et je pense qu'il va vous en parler lui-même, parce qu'il ne peut pas rester jusqu'à la fin de cette réunion. Je lui donne la parole tout de suite et j'entame ma conférence après. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous dire deux mots en fait de la façon, en tant qu'élu dans le 10e arrondissement ou en tant qu'animateur d'un site que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Delanopolis, qui a pour objectif de scruter et de démonter tout ce qui ne va pas en fait et tout ce qui peut être reproché. Il y a beaucoup de choses qui peuvent l'être dans le fonctionnement de la mairie de Paris aujourd'hui. Et bien à ces deux titres, effectivement, j'ai un œil tout à fait aiguisé sur ces questions. Donc, il y avait eu un débat qui avait été organisé par le site Enquête et Débat avec Sylvain Garel, un élu vert du 18e arrondissement, qui avait été assez instructif parce que j'avais réussi à lui faire dire, à avouer publiquement que, oui, c'était bien une mosquée qui était financée par la mairie de Paris, et c'était pas cette espèce de baratin derrière la notion d'activité culturelle, puisqu'il y a, donc ça vous sera bien entendu très abondamment expliqué ensuite, une espèce de confusion entre culturel et cultuel pour détourner la loi de 1905. Donc, mais moi ce que je voudrais dire un petit peu avant, c'est quelques mots sur la façon dont ça s'inscrit dans une politique globale. Parce qu'il n'échappera à personne que la municipalité de Paris actuelle est ce qu'on pourrait appeler une municipalité coco. Alors c'est pas coco dans le sens où on l'entend le plus couramment, c'est coco dans le sens où c'est une municipalité qui fonctionne sur le communautarisme et sur la communication. Bien. Et en fait, moi j'appelle ça la voix de son maire à la place de la mairie. C'est une espèce d'agence de communication. Il faut voir que le métier premier de Delanoë au départ, c'était la communication. C'est la seule formation, la seule activité qu'il ait exercée en dehors de la politique. Et donc, en communiquant, il segmente l'opinion, il segmente les clientèles électorales, et le clientélisme qu'il adresse aujourd'hui et qu'il développe vis-à-vis de la communauté chinoise ou de la communauté musulmane, etc., c'est véritablement destiné à asseoir son pouvoir politique. Ça passe par les HLM, l'attribution des HLM, ça passe par les subventions aux associations, et ça passe effectivement, et c'est un des aspects en fait qui vous préoccupe aujourd'hui, par cette affaire de subvention publique en violation de la loi de 1905 à la construction d'une mosquée. Alors évidemment, on est dans le déni, on est dans la mauvaise foi la plus totale, et je pense qu'il est bon que, effectivement, et je remercie beaucoup Alain Wagner et les gens qui sont millions d'avoir porté ce débat sur la place publique avec un peu plus de vigueur, eh bien que ces choses soient dénoncées, parce qu'il y a une espèce d'omerta, un grand silence. Alors ce qui est quand même amusant, c'est qu'on voit que de plus en plus, la glace se fissure. J'ai mis sur mon site Delanopolis, vous le verrez, des espèces de chicayas et de disputes au sein de la franc-maçonnerie aujourd'hui, où le président en fait du Parti Socialiste en Seine-Saint-Denis, c'est pas un second couteau du Parti Socialiste, conspue et s'élève contre Daniel Vaillant, maire du 18e arrondissement, sur cette histoire justement de l'Institut des cultures d'islam. Donc ils sont pas d'accord entre eux. Bon, j'irai pas beaucoup plus loin, mais il faut savoir que vous n'êtes pas seul, mais pour dire quand même une chose qui me tient à cœur. Vous savez que M. Hollande, candidat à la présidence de la République, que d'aucuns, et surtout dans son camp, voient déjà élu et nous gouverner pour 5 ans, donc avec toutes les bonnes méthodes qu'on leur a connues dans le passé, eh bien, a eu cette idée lumineuse de vouloir inscrire la laïcité, la défense de la laïcité dans la Constitution. Bon, alors ils se sont rendus compte ensuite que c'était déjà un peu le cas, mais bon, c'est pas grave, là aussi on est dans la communication, et puis il faut agiter toutes sortes d'idées plus ou moins bidons pour, berlificoter l'électorat, peu importe. En revanche, il serait bon, et là je compte le faire, mais il serait bon aussi, je pense que vous aurez l'idée de le faire, que vous portiez de manière haut et forte auprès de M. Hollande la question suivante. Monsieur Hollande, dénoncez-vous la politique de M. Delanoë, comme le fait le premier secrétaire du Parti Socialiste en Seine-Saint-Denis?
Dénoncez-vous cette violation caractérisée et flagrante de la loi de 1905 sur la laïcité, ou bien avez-vous simplement pris les Français pour des imbéciles et avez-vous simplement agité la valeur de la laïcité comme vous agitez celle de l'aide à la jeunesse ou d'autres valeurs pour emberlificoter l'électorat? Je pense que ça, c'est une question qu'il faut lui poser et il faut attendre aujourd'hui, et c'est un point important, effectivement, que le Parti Socialiste lave son linge sale publiquement et pas simplement en famille sur cette question et que Hollande prenne ses responsabilités et dénonce la politique de Delanoë. Et je pense que ça peut être un bel objectif politique dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà, je vous remercie. Je voudrais simplement ajouter, il me le permettra, je sais qu'il me le permettra puisqu'il est venu à une de mes réunions il n'y a pas longtemps, que ici même, dans 2 jours, enfin mardi soir, à 19h30, le Parti des Libertés, qui porte la valeur de la laïcité vraiment très haute dans son programme, présentera son projet pour Paris, pour les législatives, et ses premiers candidats pour les élections législatives. Alors évidemment, je fais un peu de pub, mais enfin bon, ceux qui veulent venir seront les bienvenus. Voilà, je tiens tout de suite à préciser que bien sûr l'UDCC accepte bien volontiers tous les soutiens des personnes qui défendent la laïcité et qui veulent le respect des lois dans ce pays, mais que nous sommes une organisation parfaitement citoyenne et en aucun cas partisane, bien sûr. Les personnes qui s'expriment s'expriment ou non, enfin, ici on s'exprime en tant que citoyen et non pas en tant que représentant ou auxiliaire d'un parti.